Ma maman Denis. Regarde-moi, Seigneur, et prends pitié de moi, qui suis seul et misérable. Vois ma misère et ma peine. Enlève tous mes péchés, toi, mon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous venons de finir avec le temps de Noël, avec toutes les festivités qui ont entouré la nativité de notre Seigneur. Maintenant, nous voici entrés dans ce qu'on appelle le temps ordinaire. Alors, nous débutons la première semaine du temps ordinaire. Vous savez que le temps ordinaire possède 34 semaines. Alors, nous voici donc en sa toute première semaine. Ce que nous allons faire, c'est demander au Seigneur de nous permettre de le découvrir au quotidien, dans des choses ordinaires, des choses simples, des choses de tous les jours. Alors, avant d'en arriver là, nous allons humblement nous tourner vers sa miséricorde pour reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons pas reconnaître sa présence. Voilà pourquoi nous avons besoin qu'il purifie nos cœurs ce matin. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence qui, dans ses desseins, jamais ne se trompe. Et nous te supplions humblement, tout ce qui fait du mal, écarte-le. Donne-nous ce qui pourra nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Anne se leva, après qu'ils eurent mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant: Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, de ne pas m'oublier, et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient, et l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et lui dit: Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte. J'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne. C'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps.
Élie lui répondit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Anne dit alors, « Que ta servante trouve grâce devant toi. » Elle s'en alla, elle se mit à manger, et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et, le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. L'arc des forts est brisé, mais le faible revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. De la poussière, il relève le faible. Il retire le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Alléluia, Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est la première semaine du temps ordinaire et nous sommes devant deux livres qui commencent par leur début.
Alors, dans la première lecture, nous avons le premier livre de Samuel. Et puis, on nous parle de la belle histoire de Anne. Anne, qui était la deuxième épouse de Alcala, était, entre guillemets, stérile, disons. Alors, à l'époque, une femme se réalisait vraiment dans la maternité. Quand elle n'avait pas d'enfant, certains pensaient même qu'elle était maudite de Dieu. Et certainement qu'une femme qui ne mettait pas au monde passait des moments difficiles en famille et même en communauté. C'est le cas de Anne. Et Anne même était ridiculisée par sa compagne, disons, la première épouse de Alcala. Et on parlait d'elle dans le village. Elle, la stérile, qui n'a pas d'enfant, probablement qu'elle a été maudite par Dieu. Elle en a beaucoup souffert. Elle est partie ouvrir son cœur au Seigneur, au temple de Silo. Et elle y est allée souvent. Voilà que dans l'extrait d'aujourd'hui, Élie a remarqué Anne en train de prier. Elle est restée longtemps en prière. Élie s'est même dit, peut-être qu'elle est ivre, cette femme. Comment ça se fait qu'elle reste si longtemps en prière? Je vois ses lèvres bouger, mais je n'entends aucun son. De quoi s'agit-il? Mais finalement, les deux se rencontrent, ils se connaissent davantage et il y a un bel échange entre les deux. Et Élie encourage Anne à continuer à prier et lui promet de prier aussi pour elle, promet que le visage du Seigneur va briller sur elle. Pour être bref, ce qui est beau, c'est la fin du texte. Anne est partie chez elle et puis après quelques temps, elle va concevoir. Et puis elle va se dire, eh bien, l'enfant que je porterai, je vais lui donner le nom de Samuel. Elle donne à son enfant le nom de Samuel, qui veut dire Dieu exauce. Dieu a exaucé sa prière. Parce qu'elle avait imploré le Seigneur d'avoir cet enfant-là. Et voilà que le Seigneur avait exaucé sa prière. Donc, l'enfant reste marqué de cette expérience profonde, cette expérience spirituelle profonde. Voilà, il me semble, un exemple qui nous est proposé aujourd'hui, la foi d'une femme. La foi d'une personne convaincue de la présence de Dieu, de l'aide de Dieu. Et nous autres là, c'est au jour le jour, dans le quotidien, dans l'ordinaire du temps, que nous sommes appelés à prier Dieu, à entrer en conversation avec lui. Nous pouvons avoir différents problèmes, comme ceux de Anne. Et tout cela, eh bien, nous sommes invités à le présenter avec foi devant le Seigneur, avec patience et en attente de la réponse du Seigneur, comme l'a fait Anne. Moi, ce que j'aime, c'est encore toujours la finale qui dit, en fait, Dieu s'est souvenu d'Anne. Il me semble que quand on entre en prière, quand on reste dans l'esprit de prière, eh bien, le désir que nous devons exprimer aujourd'hui à partir de notre foi, c'est que Dieu se souvienne de nous au quotidien, dans les trains-trains de la vie, dans l'ordinaire, je disais, de la vie, dans les choses de tous les jours, que Dieu se souvienne de nous. Ce serait, en fait, c'est ça notre prière aujourd'hui, alors que nous commençons la première semaine du temps ordinaire. Regardez, même dans le deuxième texte d'aujourd'hui, nous sommes au début de l'évangile de Luc. C'est le premier chapitre. Jésus s'est fait déjà baptiser, il a choisi ses disciples, et voilà maintenant c'est sa première prédication. Et il va dans la synagogue de Capharnaüm. On sait que ce sera sa méthode. Chaque fois qu'il ira dans un village ou une ville, quand il y a une synagogue, il va à la synagogue, il va prêcher. Et ça sera comme ça tout au long de son existence. Aujourd'hui, il se présente là et tout le monde l'écoute. Les gens sont en train de découvrir Jésus. Nous sommes au chapitre 1. Alors nous autres là, nous connaissons l'évangile, nous pouvons dire que nous sommes invités à la redécouverte de Jésus. C'est lui qui a choisi ses disciples et voilà qu'il annonce la bonne nouvelle. Alors quand il prêche, au fait, ils ont constaté qu'il prêchait avec autorité, c'est-à-dire qu'il parlait de son propre chef. C'est-à-dire qu'il ne se référait pas aux autres autorités, aux autres enseignants, pour appuyer ses allégations, pour appuyer, n'est-ce pas, sa prédication. Il parlait à partir de Dieu lui-même. Ça, c'est un. Voilà pourquoi il parlait avec autorité. Deuxièmement, il parlait avec autorité parce que les gens avaient déjà constaté que ce qu'il disait reflétait sa vie de tous les jours.
reflétaient sa vie de communion avec Dieu. Alors ces paroles étaient la traduction de sa vie. Alors cela faisait que quand il parlait, eh bien tout ce qui sortait de sa bouche, il sortait avec une autorité, une conviction qui prenait le cœur des gens, qui saisissait les gens. Et toujours dans son autorité, il était capable avec sa parole de purifier le cœur des gens, de faire des exorcismes, comme nous en assistons au premier aujourd'hui. Cet homme qui était impur dans la synagogue, voilà qu'il est guéri. Le Seigneur a ôté de lui l'esprit impur. Ce que nous pouvons faire, c'est, alors que nous prions ce matin, nous n'avons pas besoin de chercher des esprits impurs à l'extérieur de nous. Regardons nous-mêmes dans notre intérieur. Peut-être que nous avons des traces de ce qui nous empêche d'entrer dans la bonté, de poser des actes de bonté. Ce sont des traces des esprits impurs, ce sont des traces de ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu, ce qui nous éloigne de Dieu, ce qui ferme notre cœur à faire le bien, ce qui nous pousse à la haine. Tout cela, ce sont des traces des esprits impurs, des traces de l'impureté, des traces du mal. Alors nous autres là, on va demander à Jésus déjà aujourd'hui, durant cette première semaine du temps ordinaire, dans le temps quotidien, eh bien, qui nous purifie toujours davantage, qui nous libère de toutes ces contraintes, de toutes ces impulsions qui nous empêchent de vivre en disciples de Jésus, en ces disciples qui nous empêchent de porter son témoignage. Que l'Eucharistie de ce matin vienne nous nourrir notre foi, nourrir nos convictions, nous purifier le cœur et qui puisse faire de nous des témoins de Jésus-Christ au quotidien, dans l'ordinaire de la vie, pour que les personnes qui nous entourent puissent voir comme c'est Jésus. Ce que nous disons sont l'expression de ce que nous sommes et des gestes que nous posons. Amen. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être réunis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiants dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect. En apportant nos présents, puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui, qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi,
avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain, buvons à cette coupe, nous célébrons ta mystère, Seigneur. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés dans l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. le corps Saint Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Très simplement, maintenant, entrons en profondeur de nous-mêmes pour parler au Christ que nous venons de recevoir physiquement et spirituellement. J'ai crié vers toi, Dieu qui m'a exaucé. Incline ton oreille, entends ce que je dis. Prions encore le Seigneur. Guide-nous par ton esprit, nous t'en prions Seigneur. Toi qui nous as nourris du corps et du sang de ton Fils, accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement en parole et par des discours, mais aussi en actes et en vérité, pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.